Parfois, il suffit d'un simple regard dans le miroir pour décider de tout changer. Bonjour et bienvenue dans Mindways. Dans cet épisode, on va parler coaching. Mindways, le podcast pour rebondir. Il y a quelques mois, je vous ai partagé un épisode de Mindways dans lequel je vous expliquais l'importance de se faire coacher, que ce soit physiquement ou dans tout autre domaine de la vie. Ça peut être un coach de vie, ça peut être un coach professionnel, peu importe, l'importance de se faire coacher. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite éventuellement à l'écouter avant cet épisode-là. Dans cet épisode, je vais revenir sur 5 mois de coaching, puisque j'ai décidé de me faire accompagner pour le sport et pour la nutrition. J'ai toujours été à la salle de sport de manière plus ou moins régulière, et quand j'entends plus ou moins régulière, c'est plutôt des phases où je suis extrêmement régulier, j'y vais quasiment tous les jours, et des phases où j'y vais pas du tout. Ça peut durer plusieurs mois dans chacun des cas, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de régulier sur la durée. L'autre aspect, ça va être que même en y allant tous les jours, j'avais peu de résultats. Pire, dans certains cas, je me blessais et ça causait des arrêts plus ou moins prolongés. Enfin, j'ai un autre métier à côté qui génère du stress et beaucoup de travail. Et quand je rentre le soir, c'était quand même plus facile de se poser dans le canapé avec un apéro que de se dire d'aller à la salle. Jusqu'au jour où le reflet dans le miroir, clairement, était plus possible. Et donc, j'ai eu un vrai moment de ras-le-bol. Et une prise de conscience. Puisque j'y arrive pas seul, je vais me faire accompagner. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans ma relation avec le coach et comment je l'ai trouvé, je vous rappelle quelques fondamentaux. C'est important de trouver un coach avec qui vous vous sentez libre de pouvoir discuter et de pouvoir tout lui dire. Si vous ne lui donnez pas toutes les informations, il ne pourra pas vous aider dans son intégralité, il ne pourra pas faire son taf correctement. Et donc, c'est important de pouvoir vraiment lui donner toutes les informations, même les plus inavouables. Sinon, vous n'aurez pas un coaching de qualité. Donc, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le coach et évidemment, c'est le moment où il faut tout déballer. Les blessures, les écarts alimentaires, les habitudes d'entraînement, les habitudes de nutrition également. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous attendez comme objectif à la fin de ce coaching ? Ou en tout cas, dans la progression du coaching. En ce qui me concerne, c'était déjà perdre du poids, mais avant de tout, de perdre du poids et d'avoir un chiffre sur la balance, c'était pas réellement un chiffre que je cherchais, c'était plus un physique. De retrouver un physique qui me plaît dans le miroir. Globalement, c'était perdre la graisse qui me gêne et redessiner ma silhouette. À cette étape-là, le coach m'a clairement fait comprendre que c'était pas impossible, pas du tout même, que ça serait pas forcément simple, mais en tout cas que c'était pas du tout impossible et qu'avec un bon programme, à la fois nutritif et à la fois sportif, je pourrais récupérer ma silhouette sans aucun problème. J'ai donc décidé d'y aller, c'est un investissement, on va pas se mentir, un coach ça coûte de l'argent, mais je le vois vraiment comme un investissement puisque c'est réellement un investissement sur moi-même pour retrouver un physique qui me plaît et me sentir mieux dans ma peau. J'ai donc commencé ce coaching en avril dernier. Déjà, j'ai eu quelques bonnes surprises. La première, c'était le plan alimentaire. Ok, faut peser les quantités, c'est pénible au début, mais c'est assez révélateur finalement des quantités qu'on peut ou pas manger et ça permet de se calibrer. Et la bonne surprise, c'est que ma première assiette, en réalité, pour être très honnête avec vous, elle m'a vraiment surpris parce que, en fait, il y avait beaucoup trop par rapport à ce que je suis en capacité réelle de manger. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'avais pas réellement faim, mais en répartissant mieux mon alimentation, les moments où je mange et les moments où je mange pas, au final j'ai moins de fringales et donc moins de grignotage et surtout pas envie d'aller manger des cochonneries du type chips, bonbons, saucissons et consorts. Le grand principe, c'est d'éviter les aliments transformés parce que, ok, c'est plus simple, mais finalement, le plan alimentaire qu'il m'a fait, c'était pas un truc ultra compliqué à faire. C'est un peu de viande, un peu de féculents, un peu de légumes. Bref, rien d'incroyable, hein, mais juste les bonnes proportions, les bonnes quantités, et de faire des choses simples. Et spoiler alerte, on peut aussi varier les plaisirs. Et effectivement, j'ai eu des moments où j'avais clairement envie de me taper une pizza.
c'est de la faire un petit peu différemment, de la faire soi-même, et d'avoir cette sensation de pizza, de pouvoir partager aussi avec la famille qui n'est pas forcément sur le même régime alimentaire, mais de faire des choses un petit peu plus simples et un peu plus saines surtout. La deuxième surprise, c'est les 4 séances d'entraînement. Je m'attendais à un nombre de séries, un truc calibré, etc. Et en fait, pas du tout. La façon dont mon coach voit les choses, elle est, je trouve, hyper intelligente, dans le sens où c'est quelque chose de progressif, d'évolutif, et sur lequel on a une certaine autonomie au départ, en tout cas, qui est de se dire, ça sert à rien de faire 10 séries pour faire 10 séries et de les faire mal. Vaut mieux en faire 5 avec un poids suffisant et de les faire correctement, que d'en faire 10 qui ne servent à rien. Donc ça, c'est la première chose. Il m'a en fait donné des fourchettes d'évolution, c'est-à-dire entre 5 et 8, entre 10 et 15, etc. Et le but, c'est à un poids donné, d'abord t'en fais 5, si tu peux en faire 6, t'en fais 6, si tu peux en faire 7, t'en fais 7, si tu peux en faire 8, c'est cool. Quand tu arrives à 8, tu augmentes ton poids et tu redescends à 5 et ainsi de suite. Ça permet déjà de bien calibrer ton mouvement. Et l'importance de faire un retour vidéo ou avec ton coach en direct, c'est qu'il va te corriger sur ta posture, sur la façon de faire, de bien régler la machine. Ça peut paraître idiot, mais en fait c'est crucial. Depuis que je suis coaché, c'est simple, je me blesse plus. La seule fois où je me suis blessé, c'est parce que j'ai fait le kéké et que j'ai pas fait les choses comme il fallait, et que du coup, ça a entraîné une blessure. Mais globalement, si tu fais les choses comme il te dit, en suivant les bons réglages, normalement, il n'y a pas de risque. Un des outils qui finalement change tout, et même pour toi, c'est finalement de se filmer. Au début, c'est étrange, tu as l'impression d'être l'Instagrammeur de service dans la salle de sport. Après, très rapidement, tu t'aperçois que beaucoup de gens le font, et donc au final, c'est moins gênant. Alors ça peut gêner les gens, donc il faut faire attention, il faut essayer de ne pas filmer toute la salle quand tu le fais, de vraiment focus sur toi et pas forcément de balancer tout sur les réseaux. En tout cas, c'est pas un truc facile au départ, et c'est pas facile à 2 niveaux. Un, tu t'auto-juges par le regard des autres qui, en fait, ils en ont rien à foutre, mais dans ta tête, t'as l'impression qu'ils en ont quelque chose à faire. Et 2, c'est de te voir, en fait, qui est compliqué. En tout cas, pour moi, c'était compliqué, au début, en tout cas, de me voir, parce que tu vois ton image du mec un peu bedonnant, un peu gras, et c'est pas OK, quoi. Mais finalement, ça te donne aussi envie de changer. Et donc, c'est une aide à la motivation. Et surtout, ça permet de vérifier ton mouvement, de vérifier par rapport à une vidéo de référence, par rapport à ce que ton coach t'a dit, que tu es bien en train de faire le bon mouvement et de la bonne manière. Ça va permettre aussi à ton coach d'adapter ta pratique. Il va voir si tu es vraiment au bout de l'effort ou pas au bout de l'effort, et du coup, de te challenger, soit d'aller plus loin, soit au contraire de réduire la charge ou de faire moins de répétitions, etc. Ce que j'ai appris pendant ce coaching, c'est que ton cerveau, il cherche la facilité, et que donc, très rapidement, il va avoir tendance à te dire « Mais non, c'est bon, la dernière, tu peux pas la faire. » Et ton coach, il va te dire « Si, il y en a encore au moins genre 3 derrière que tu pourrais faire. » Et souvent, il a raison. Pas se mentir. Un des vrais gains, moi en tout cas, que j'ai vu, c'est moins de blessures, de me dépasser plus, parce que du coup, je vais chercher les 2, 3, 4 répétitions supplémentaires qu'il me demandent. Mais finalement, au-delà des résultats sur la balance et physique que je peux voir, le vrai gain, il est aussi humain. En effet, toutes les semaines, je débriefe avec mon coach de ce qui s'est passé, comment ma semaine s'est passée, est-ce que j'étais motivé, est-ce que j'étais pas motivé, est-ce que j'avais faim, est-ce que j'avais pas faim, est-ce que j'avais mal, est-ce que j'avais pas mal, est-ce que j'étais fatigué, pas fatigué, est-ce que c'était dur, pas dur. Bref, de vraiment tout débriefer avec lui sur la semaine pour adapter la semaine suivante. Et au fur et à mesure des 5 mois de coaching, il y a des semaines, j'ai pas pu faire mes 4 séances parce que j'avais autre chose à faire, parce que j'avais des impératifs. Et en fait, très rapidement, je me suis retrouvé à culpabiliser du genre, putain, je fais un coaching et j'ai pas fait mes 4 semaines, c'est pas OK.
Et finalement, le coach, il te dit, mais attends, en fait, tu as une vie, c'est normal. Tu peux pas forcément faire tes 4 séances toutes les semaines. Et ben, c'est pas grave, tu continues en fait ton cycle et ça va bien se passer. Et c'est pas parce que tu as loupé une séance dans la semaine que c'est la fin du monde. Si c'est toutes les semaines, ouais, c'est chiant. Mais voilà, ça arrive une fois de temps en temps. C'est pas grave. Et du coup, il t'aide à déculpabiliser. Il t'aide à déculpabiliser aussi sur les écarts alimentaires. T'avais une soirée avec des potes, t'as mangé, t'as bu. Ok, bah c'est pas si grave. Alors encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Si tu le fais tous les jours de la semaine, c'est un problème. Si tu le fais une fois de temps en temps, c'est ok et t'as le droit d'avoir des potes et de décompresser et c'est fine en fait. Et l'autre truc où il m'a vraiment aidé, c'est j'ai tenu 9 semaines à bloc. Vraiment à bloc. En essayant de ne pas louper les séances, en essayant d'être vraiment au taquet, de faire toutes mes séances, etc. Et en fait, à la fin, bah, juste, t'es crevé, quoi. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, il te dit, bah, c'est pas grave, on va juste baisser un peu les charges, tu vas faire une semaine un peu plus chill, et laisser à ton corps le temps de récupérer pour repartir de plus belle la semaine d'après. C'est bête, mais quand t'es tout seul, tu n'as pas forcément ces réflexes de débriefing et du coup, tu fais les choses de manière un peu machinale. Et très rapidement, en fait, si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider et te dire que ça va et que c'est OK et réadapter un petit peu le cadre, bah, tu vas te décourager. Et du coup, l'intérêt de ça, c'est de ne pas se décourager. J'ai fait ma séance, elle était plus light, mais je l'ai faite. Et du coup, ça t'aide à mettre en place une discipline progressive. Un truc aussi où il m'a fait rire, c'est de me dire que bah, t'es pas motivé, mais en fait, c'est normal. C'est pas motivant d'aller à la salle, c'est chiant en fait. Donc, c'est ok de pas être motivé. Mais d'y aller quand même, de mettre en place la discipline, de faire les choses, à la fin, t'en retires une fierté. Enfin, t'as les résultats qui arrivent petit à petit, ils vont pas arriver d'un seul coup, mais c'est important de célébrer les petits résultats. Tu vois, de voir la balance baisser, de voir ton corps se redessiner. Eh ben, c'est cool. Et honnêtement, il faut célébrer ces moments-là et être content parce que c'est ce que tu cherches. Et ces petites victoires, elles continuent à t'aider à te motiver. Donc globalement, si je dois résumer un petit peu cet épisode, clairement, l'accompagnement, ça accélère les progrès. Vraiment. Si tu stagnes, si tu n'y arrives pas tout seul, c'est OK de te faire accompagner et c'est même un vrai gain. La régularité va primer sur la perfection, c'est certain. Plus tu vas être régulier, plus tu vas créer des habitudes, plus en fait, tu vas faire les choses de mieux en mieux. Ça sert à rien de faire tout bien une semaine et puis de plus rien faire après. Par contre, de faire bien les choses et de les faire régulièrement, là, tu vas avoir des vrais résultats. Enfin, de remettre un peu d'humain dans tout ça et un peu de flexibilité, c'est ce qui va te faire tenir dans la durée. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on progresse pas seulement grâce à la motivation. Parce que ta motivation, c'est en fait un cycle. Tu vas avoir un pic de motivation et après ça descend. Mais c'est la discipline qui, elle, en fait, va créer des plateaux et te maintenir sur une bonne dynamique. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, c'est juste des habitudes à mettre en place. Et du coup, à force de le faire, tu finis par garder ces habitudes. Alors on arrive à la rentrée, il va y avoir plein de personnes dans les salles de sport qui vont arriver. Et on va voir très vite des gens partir. Est-ce que toi, tu penses que tu es capable de mettre en place une discipline, tout seul ou accompagné ? Si jamais tu veux me partager tes expériences en coaching, alors que ce soit sportif ou autre chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas évidemment à partager cet épisode si tu penses qu'il peut aider quelqu'un. Ce sera évidemment un grand plaisir pour moi. Je t'invite à t'abonner sur l'Instagram de Mindways, @mindways_fr, et à me suivre sur tous les réseaux, que ce soit mes réseaux personnels, sur LinkedIn, Escoreware, un petit peu partout. Il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et bonne rentrée. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour,
suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.